Bonsoir chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mal sigma. Bien avant, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les semaines des vidéos sur la motivation, le succès, le développement personnel et la psychologie. Alors, on a tous entendu parler des mâles alpha, des mâles sigma, j'allais dire des mâles alpha et des mâles bêta, mais rares sont parmi nous qui connaissent la personnalité sigma, et pourtant c'est une archétype qui attire de plus en plus d'attention, et de nombreux chercheurs s'intéressent de plus en plus au mâle sigma. Alors, comme je le disais, tout le monde a entendu parler des mâles alpha ou des mâles bêta. Au fait, les alpha, ils occupent le plus haut niveau de l'hiérarchie sociale. Il dirige avec une voix décisive, il a une attitude très confiante en lui, il a une très forte personnalité. Alors que le bêta est un suiveur. Tu vois, ils sont au plus bas niveau de l'échelle sociale. Ce sont des gens qui sont très soumis et ils se sentent souvent en insécurité, et ils sont moins ambitieux, les bêtas. Ils font toujours les choses à la limite et ils n'aiment pas les conflits. Mais les alphas et les bêtas ne sont pas les seuls qui existent. Il y a aussi une personnalité très rare qu'on appelle le sigma. Les sigma ont une personnalité très rare. Contrairement aux alphas et les bêtas, le sigma, il s'en fout de sa position sociale ou de son hiérarchie. Il ignore les normes sociales ou la tendance ou les attentes. Pour le mâle sigma, il n'y a pas une seule manière de s'habiller, d'agir ou de parler. Ils ont leur propre définition de ce qui est cool, de ce qui est attractif. Pour s'habiller, par exemple, les bêtas, ils copient les styles créés par les alphas. Ils portent des habits chers, les marques très chères. Ils veulent être respectés par leur entourage. Mais leur manque de confiance en eux se voit. Par contre, les mâles sigma, tu ne le vois pas mettre des vêtements populaires, des vêtements qui sont à la mode. Parce que les mâles sigma se foutent pas mal de ce que la société aime ou n'aime pas. Donc si vous vous reconnaissez dans cet archétype, il se peut que vous soyez une personnalité très rare qu'on appelle les sigma. Les mâles sigma sont minimalistes. Ils ne donnent pas la priorité au luxe parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'influencer les autres pour valoriser leur personnalité. Pour acheter une voiture, par exemple, les bêtas peuvent acheter très cher des véhicules de sport. Ils pensent que ces matériels feront des plus désirables, plus attractifs. Ils auront beaucoup plus confiance en eux. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que le mâle sigma, il roule dans n'importe quelle voiture. Il est beaucoup plus à l'aise en conduisant une Clio qu'un Ferrari. Ils savent qu'avoir du matériel, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas un substitut à l'importance de sa personnalité. C'est des gens qui sont beaucoup plus concentrés sur la poursuite de leur passion. Ils sont à la recherche de la connaissance, de la sagesse. Ils tentent d'améliorer leur talent du jour au lendemain. Donc pour eux, le bien-être ne dépend pas de ce que j'ai, mais plutôt de ce que je peux avoir. Les sigmas ne sont pas des bons subordonnés. Ils n'aiment pas un chef autoritaire. Contrairement aux bêtas qui font exactement les choses comme on leur a dit, les sigmas violent les règles à maintes reprises. Ils aiment résoudre les problèmes de par leur manière. Ils aiment la flexibilité, avoir de l'espace. Et c'est pour cela que les mâles sigma, ils travaillent mieux quand ils sont seuls. Beaucoup de mâles sigma sont des entrepreneurs. Ils aiment prendre des risques. Ce sont des artistes aussi. Ils sont très sociables. Ils ont de bonnes qualités relationnelles. Mais si quelqu'un tente de les contrôler, ça va très mal se passer. Les mâles sigma, ils ont une personnalité un peu mystérieuse. Les mâles sigma, ils ne parlent pas tout de leurs prouesses, de ce qu'ils ont accompli par le passé. Beaucoup de personnes parlent de ce qu'ils ont réussi à faire pour qu'ils soient approuvés par les autres. Mais les mâles sigma n'ont pas besoin d'être validés par quelqu'un. C'est pour cela que ça peut être difficile de comprendre un mâle sigma. Ça peut prendre du temps pour le connaître réellement. Le mâle sigma,
j'allais dire le mâle alpha, il utilise l'agression pour diriger l'agression, l'autoritarisme, alors que le mâle sigma, il dirige en donnant l'exemple, il se donne à fond dans ce qu'il fait, il inspire les autres à faire de même. Mais rarement il intimide ou il tente de dominer les autres. Le sigma, il peut être un très bon leader, mais il n'aime pas occuper cette position. Tu vois, il trouve pas du sens dans le leadership. C'est pour ça que beaucoup de sigma pensent qu'ils accompliront beaucoup seuls. Et ils ont raison. Et c'est pour ça le plus souvent, même si on les nomme à des postes de responsabilité, ils jettent l'éponge et ils poursuivent le succès indépendamment. Il peut faire moins d'argent, moins de stabilité, ou il peut avoir moins de perspectives claires dans sa nouvelle mission, mais voilà, il préfère poursuivre sa passion. Le mâle sigma, il a une confiance introvertie. Il est rarement extraverti. Il n'aime pas être le centre de l'attention. Il ne parle pas en premier lieu à un inconnu. Il est le plus souvent solitaire. Donc au vidéo, il peut sembler être timide et c'est pour cela que parfois il passe inaperçu. Il écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Mais cette timidité cache une personnalité intérieure très riche.